Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de un cyber, un fanatique. Voilà, c'est pas un cyber, mais un fanatique soroïste qui est en train de pleurer. Il est en larmes. Il dit où il est là vraiment, pourquoi papa Ado a autorisé que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire et Soro Guillaume est bloqué en Europe là-bas. Et il est en train de dire vraiment des choses, des propos. Je l'ai écouté plusieurs fois, je suis les pieds rires seulement. Moi, je vous dis toujours que vous les soroïstes là, vous n'êtes même pas capable de dire la vérité à Soro. Vous n'êtes même pas capable, vous avez peur de dire la vérité à Soro. Sinon Soro, tu es là. Vous pouvez lui dire la vérité. Hé, mon frère, tu es nos leaders. Mais faut te soumettre, il faut aller en bas, faut te trécou. Il faut aller en bas. Parce que les propos que lui-même il a fait sortir, c'est ça qui est en train de lui rattraper là. Est-ce que Alassane, Papa doit dire non qu'il ne faut pas, il va rentrer? Non, c'est Soro Guillaume, mais tu ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Papa Patrick Hachi a dit, si Soro Guillaume veut rentrer, mais la route est là, la Côte d'Ivoire c'est son pays. Le premier ministre a dit ça, ça ne vaut même pas au moins 2 jours, 3 jours. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Et toi-même, lui-même dans ses propos, il va dire non que oui, c'est Soro Guillaume, Papa Ado, c'est Soro Guillaume qui t'a vraiment aidé. Soro Guillaume a fait comme ça. Ah bon? C'est Soro Guillaume qui t'a installé. Ah bon? Donc si on veut comprendre, c'est vous, vos cyber-activistes qui disent non que oui, c'est Alassane, tu as tout fait pour Soro Guillaume, pour que Soro Guillaume puisse être rebelle, non? Attends. Souvent, quand vous parlez d'André, on a un sérieux problème dans nos têtes. Arrêtez de faire des bêtises. Dites la vérité à Soro Guillaume. Dites-lui la vérité pour dire, mon frère, la fois dernière, on dit la bouche, tu peux te tromper et tu peux t'excuser. Tu as dit, tu vas faire asseoir le président de la République de Côte d'Ivoire, de nos pays, et tu vas lui donner des conseils. À une grande personne, tu dis ça? C'est à une grande personne, toi, tu oses dit des propos comme ça. Quand lui, il était premier ministre, quand lui, il était ministre au temps de Oufoué, Soro Guillaume, toi, tu étais un ouin. Tu étais un ouin, tu ne pensais même pas être dans la politique. Mais aujourd'hui, c'est toi, tu dis, tu vas faire asseoir telle personne, et puis tu vas lui donner des conseils. Et tu dis des propos vraiment. Attends, donc ça fait mal. Soro Guillaume va dire, quand tu sais que tu te reproches rien là, rentre au pays. Ben, c'est que Soro Guillaume sait que lui se reproche de quelque chose, c'est pour cela qu'il est là-bas. Donc arrêtez de dire de n'importe quoi, de vilipender ou de rencontrer de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu vas pleurer. Les soroïstes, vous avez commencé. Vous allez pleurer. Un à un. Et puis on est dedans. Nous, on vous regarde. Une sauce, ça puse l'eau, donc on est dedans. Si tu n'es pas vigilant, tu es virgile, c'est mon mot, tu es là et puis on avance. Vous comprenez? C'est des choses qu'on doit bannir même dans notre vie. Manquer de respect à nos aînés. Dire des propos négatifs contre eux. Parce que tu es suivi sur les réseaux sociaux. Tu vas dire des propos. Des propos vraiment qui peuvent déchirer la personne. Et vous voulez que non? D'autres n'ont qu'à vous accepter comme ça facilement. Non, c'est pas comme ça. Prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux et on va avancer. Arrêtez de se mentir. Réellement, arrêtez de se... Nous ne sommes plus les enfants. Nous ne sommes plus les enfants où on va être là en train de se casser la tête pour rien. Mes chers frères, mes chers parents, vraiment, voici la vidéo d'un soroïste qui est en larmes, qui est en train de pleurer. Et puis il est en train d'accuser. Papa Ado ira le karma. Non, ton karma est doux. Hein? Quand ton karma commence comme cela, là, tout le monde se rallie et puis on commence à pleurer. Oui, ton karma est propre. Voici sa vidéo. C'est pas parce qu'on est jaloux. Hein. Alassane. Blé Goudé rentre à Abidjan. Et puis Soro est au dehors. Non, Alassane, tu es méchant. Tu es méchant. Soro est au dehors. Et puis Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Alassane, tu es méchant. Ado, tu es méchant.
Tu es méchant, Ado, tu es méchant. Blé Goudé dans ta Côte d'Ivoire, avec les honneurs. Et puis Soro est dehors. Ton fils Soro. Ton fils Soro est dehors. Soro Guillaume qui t'a fait. Soro Guillaume est en exil, il souffre. Il souffre. Et puis toi, tu rentres à Blé Goudé dans ta Abidjan. Blé Goudé dans ta Côte d'Ivoire. Blé Goudé dans ta Côte d'Ivoire sur sa terre. Et puis Soro Guillaume. Soro Guillaume. Oh. C'est injuste. Alassane, tu es mauvais. Alassane. Blé Goudé. Blé Goudé qui a fait les meetings pour te combattre. Blé Goudé te rentre à Abidjan aujourd'hui. Et puis Soro Guillaume. Non. Tout sauf ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas Blé Goudé, c'est un grand frère. Il n'a qu'à rentrer. Mais Alassane, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Alassane, il faut réfléchir. Non, tu es méchant. C'est Soro patauge. Soro Guillaume se cherche en Europe. Et puis Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es normal même? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu réfléchis même? Alassane a réfléchi. Quoi, Prado. Tu réfléchis comment? Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose, qu'il le dise. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute. Bref, la famille, vous avez écouté ce jeune homme qui a l'âme, qui est en train de pleurer, qui dit, est-ce que papa Ado, est-ce qu'il réfléchit? Vous voyez encore l'énergie négative, il dégage encore contre nos présidents. Réécoutez, vous avez écouté ce qu'il a dit. Comment tu vas insulter quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il réfléchit? Mon frère, c'est toi, mais tu ne réfléchis pas. Si tu réfléchissais comme quelqu'un qui était normal là, tu allais prendre, d'abord tu es venu pleurer au monde entier. Que toi, ça te fait mal. Pourquoi Blé Goudé rentre? Tu pourrais prendre ce courage-là. Dis des vérités. Dis des vérités à Soro et sa bande de soroïstes là. Tu pourrais leur dire la vérité. Que le jeu que vous faites là-bas, là, où vous jouez là, franchement, c'est pas bon, ça ne peut pas vous arranger. Ayez le courage. Ayez le courage et le discernement de dire la vérité. Parce que Soro comme dit, il est chrétien, il n'est pas musulman, il est chrétien. Il connaît. Quand on dit, il faut exposer, vraiment, il faut être disposé aussi. Dans la vie, ce que tu fais là, tu récoltes ça. Quand tu sèmes quelque chose, tu dois récolter. Vous avez vu, quand Soro Guillaume disait des mots guerriers, en 2020, là, c'est vous l'avez acclamé, non? Vous l'avez acclamé pour dire, oui, Soro Guillaume, tiens bon, on est comme ça, on est ceci, on est cela. Et je veux interpeller aussi des Maliens, des Burkinabés, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Vous avez vraiment écouté ce jeune homme-là, ce qu'il est en train de faire? C'est comme ça, vous aussi, là, ça va vous... Je ne souhaite pas ça, hein, mais si vous ne faites pas attention, là, vous allez tomber dans ce loge-là. Des soi-disant ceux qui disent qu'ils sont cyber-activistes. Moi, j'ai dit ils sont cyber-mercenaires. Ceux qui disent qu'ils sont cyber-activistes. Voici eux-mêmes les propres matons que Soro Guillaume même. Regardez comment il est coincé. Regardez comment il est coincé. Ils l'ont brandi, ils l'ont mis en l'air jusqu'à où il est là même là. Ils l'ont séché même. Il est là-bas. Voici lui-même, il a dit, quand tu te reproches rien, mais rentre au pays. Donc, si il comprend, donc Soro Guillaume se reproche de quelque chose, c'est pour cela. Il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire. On a la tête pour réfléchir. Hein. On a la tête, et on a les cheveux, et on a les yeux pour voir. Et on a un cerveau qui est dedans pour réfléchir.
Prenez-nous au sérieux quand même. Est-ce que toi-même tu es en train de dire que est-ce qu'Alassane me réfléchit? Est-ce que ce qu'il fait, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il réfléchit? Tout ça là, c'est injure. Tout ça là, c'est manque de respect. Ou soit on doit allumer la caméra pour vous enseigner ça là, pour que ça rentre dans vos matières grises. Vous avez quel problème? Manquer de respect à une grande personne, est-ce qu'il réfléchit même? C'est toi-même tu ne réfléchis pas. Quand on fait conclusion là, c'est toi tu ne réfléchis pas. Si toi tu étais vraiment, tu es censé dire que non, toi tu réfléchis vrai là, mon frère, tu n'allais pas venir planifier devant tout le monde pour dire nous on laisse. Non. Tu allais prendre le courage, des couilles là, tu allais prendre ça, tu as dit, Sorogum, on t'aime, mais tu as zaillé. Mais tu as déconné. Mais vous avez peur de dire quelque chose à Sorogum, mais si c'est pour les injures, vous êtes premier à dégager votre énergie. Si le Prado, il est comme ça, il est ceci, vous dégagez l'énergie négative contre ce monsieur. Mais lui travaille. Ce monsieur travaille. Ce monsieur fait tout. Ils ont accusé, on dit oui, c'est Blé Goudé qui a fait tout ça. Il a fait ses 10 ans, non? Il a fait ses 10 ans. Et quand il a fait ses 10 ans, vous avez vu, pour avoir son passeport, regardez comment il a fait. Il s'est mis en bas. C'était pas facile pour lui, mais il s'est mis en bas. Parce qu'il sait ce qu'il voulait. Quand il a eu son passeport, pour venir encore là, vous avez vu c'est quelle démarche il a fait. Quand tu veux sauver ton corps là, sauve ta tête d'abord. Sauve ta tête d'abord. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux pour dire non que oui, Alassane est le père de la rébellion. Alassane est le père de la rébellion. Toi-même tu as dit tout à l'heure que oui, Alassane tu ne reconnais pas. Papa Ado tu ne reconnais pas. C'est Sorogum qui a fait ça pour toi. Sorogum, ah bon. Il dit, ce qui vous avez mangassé là, tout ça là va sortir un jour. Parce que c'est vos cyberactivistes, vous les cyberactivistes touristes, vous avez peur de dire la vérité à Sorogum. Parce que si vous lui dites la vérité tout à l'heure là, il va vous dire non, toi ils t'ont payé, ou soit ils t'ont acheté, ou soit Sorogum vous donne l'argent, tu es obligé. Quand tu es là pour de l'argent, tout ce qu'ils vont faire là, lui qui te finance là, mais s'il te dit, oh Dieu là, faut dire ça là, tu sais que c'est noir, il va te dire, faut dire ça c'est bleu, tu es obligé de dire c'est bleu. Autant il disait que c'est noir, hein, mais à cause de l'argent, tu es obligé de dire c'est bleu. C'est ça on appelle un combat. C'est ça on appelle un combat. Regardez comment ce Blé Goudé est venu. Regardez comment Blé Goudé est venu. Tous les leaders sont là rentrés. Mais lui, il fait quoi là-bas? S'il se reproche rien là, il n'a qu'à venir. C'est parce qu'il se reproche de quelque chose. Arrêtez. Arrêtez encore. Nous, on vous dit toujours, ce monsieur qui est au pouvoir là, respectez-le. Même si tu ne l'aimes pas. Même si tu ne l'aimes pas. Je ne sais pas si il est sorti avec ta maman ou il a fait quelque chose dans ta famille que tu ne l'aimes pas là. Mais il faut aimer son travail. Il faut l'aimer aussi par sagesse. Parce qu'il peut être ton grand-père. Il peut être ton papa. Donc arrêtez de jouer avec les sentiments des Ivoiriens. Vos trucs que vous avez fait, d'obéissance et la chose, la cherté de la vie, que vous avez planifié pour un peu ménager le pays, pour que Blé Goudé reste en Belgique là-bas, là. Nous tous on a vu. On a vu vos jeux là. C'est pour cela que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Ils sont restés à la maison. Tout ce que vous avez fait. Oh, oui, sortez. Oui, sortez. On est prêts. Sortez. On est avec vous. Sortez. C'était pour que les gens viennent dans les rues et ils vont dire, bon, Blé Goudé, bon, tu sais, c'est demain tu allais venir, mais tu as vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donc il faut rester là-bas pour le moment. C'est ça qui était dans vos têtes. Là, ils vont dire non, que oui, vous avez vu, non? Il a programmé Blé Goudé. Blé Goudé, vous voulez venir. C'est là on dit non, que Blé Goudé n'a qu'à rester. Tout ça là, mais Dieu a tout nettoyé. Dieu a tout nettoyé. Voici ça aujourd'hui. C'est vous pleurez. Dans, ici comme ça, oui, ici ceci, oui, ici c'est là. C'est une honte totale. C'est vraiment une honte totale à vous. Ayez le courage. Nous, après, j'ai fait une vidéo aussi. Hein. Je passe là en même temps. Je vais faire une vidéo concernant Adama Bitogo, qu'on l'appelle Diamant Noir. Prenez-nous au sérieux.
J'ai fait briefing d'abord et après je vais rentrer dans le but. Prenez-nous au sérieux. Nous ne sommes pas les zozos en Côte d'Ivoire. Toi seul, tu veux avoir 3 postes. Toi seul. Toi seul, tu veux avoir 3 postes. Adama Bitogo, il faut nous prendre au sérieux. Hein. Si c'est comme ça, vous faites pour gâter le nom de Papa Ado, pour dire non que oui, c'est Papa Ado, tu tolères ça. Nous, on va vous dire la vérité. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me paye ici. Hein. Il dit mes vérités, puis on avance. D'abord, les Soros, ils n'ont pas les couilles de dire vérité à chose, comment dirais-je, à Sorogum là. Moi, il y a les couilles pour dire la vérité à Diamant Noir, qu'on dit Diamant Noir Bitogo. Tu es président de l'Assemblée nationale. Tu vas être maire de Yopougon. Et tu es quoi, d'Aboville, c'est où là encore là. Y'a quoi? Tu vas où est ça? Toi seul, tu vas avoir 3 salaires. Donc, tu as dit, toi, ton cerveau, tu es là, il n'y a pas quelqu'un qui a ça en Côte d'Ivoire. Bon, ça, c'était échantillon. Il vient. Lui, il a fait une vidéo spéciale pour lui. Donc, vous voyez, non, la famille. Ça me fait... J'ai mal. On voit les gars, le PPACI, en train de s'agiter aussi. Ça les fait mal. Ça les fait mal, très mal. Pourquoi Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il est ceci parce que bon, nous on a appris que oui, Blé Goudé a trahi les papas, comment dirais-je, Laurent Gbagbo. Donc c'est pour cela. D'autres même disent non, que oui, Blé Goudé, lui, il sort avec femme des gens. Il sort avec maman des gens. Vous voyez des propos comme ça. D'autres me quittent là, on dit non, ce Blé Goudé a tué les gens. Blé Goudé a fait ceci. Encore. On quitte aussi. Voici des gens qui sont à pleurer les soroïstes maintenant. Eux, ils pleurent. Ça vient de commencer, mon frère. Toi aussi, tu es rapide, hein? On est en 2022, on dit jusqu'en 2025. Toi, tu es rapide, hein? Tu as commencé à pleurer. C'est qu'on placé les citernes à côté de toi. Hein, pareil, tes pleurs là vont remplir même. On fait gasoil ou on fait kérosène ou on fait gaz à ça, c'est mieux. Jusqu'en 2025, mon frère, tu as vite commencé. Tu as vite commencé. On ne pleure pas comme ça rapidement. Faut attendre. Faut attendre. Au moins, si c'était fin 2024, là, on peut dire oui. Là, au moins, tu as commencé à la fin. Mais là, on n'a même pas encore commencé à danser. Toi, tu commences à pleurer. Ah, vraiment, pour toi, c'est grave. Hein. Pour toi, c'est grave. C'est très grave. J'ai mal. J'ai mal. C'est vraiment touchant. C'est méchant. C'est méchant. Avec ça là, comment vous voulez que des choses, comment dirais-je, le RHDP, les militants du RHDP puissent demander pardon à Papa Ado pour que le gars puisse rentrer. Parce que là, Ado n'a rien dit. Ado ne dit pas que oui, Sorogum a fait tel truc, c'est pour cela qu'il est bloqué. Non, c'est Sorogum qui est allé. Il te dit, ouais, lui, il se débrouille là-bas, il est entré. Mais c'est ça, lui, il veut. C'est ça, lui, il veut. Tu avais les bons postes ici. C'est toi-même qui as démissionné. Il n'y a pas fait dire non que oui. Papa Alassane dit non que oui, il faut démissionner. C'est toi-même qui as démissionné. Puis tu nous as fait croire que oui, il a mis pression sur toi pour dire non que oui, RHDP, il doit être dans RHDP. Si je ne suis pas dans RHDP, comment dirais-je, je dois quitter le poste de président de l'Assemblée nationale. Ah bon? Vous dites non que oui, Sorogum est le bon petit de Papa Ado. Ce monsieur qui pleurait, il a dit ça, non? Même la plupart des gens disent ça, non? Que oui, Blé Goudé, son papa, c'est Laurent Gbagbo. Alassane, son petit, c'est Sorogum. Il n'y a pas de problème. Ou toi, tu as déjà vu, toi, ton petit peut manquer respect à son papa. Un enfant peut manquer, dit au monde entier que moi, je vais faire asseoir mon père et je vais lui donner des conseils. Et puis lui, il va ramper. Tout ça, qu'il ne va pas gérer le pouvoir là. Toi, tu vas l'enlever. Ou toi, tu as déjà vu ça? Que toi, tu vas être le chef de famille. Parce que ton père était là. Ton père même qui te montre les stratégies là. Tu dis, toi, tu ne le considères pas comme ton père. Celui-là comme cela. C'est celui-là comme cela. Si Alassane me dit non, que si toi-même tu as dit, Alassane a dit non que oui, s'il ne veut plus rentrer dans le RADP, de quitter l'Assemblée nationale. Toi-même, ton objectif, tu voulais créer pour toi. Et maintenant, tu quittes parce que toi, tu voulais être président. Il a dit non, tu n'es pas bien formé. Et il a pris chose à comment dire, Amadou Bonkloubali, tu peux le remplacer. Amadou Bonkloubali est mort. Ça t'a énervé. Si toi, tu étais patient, tu étais là, tu étais patient là. On dit la patience est un chemin d'or. Si tu étais patient, aujourd'hui là, même les Blé Goudé pouvaient sauter.
Le Laurent Gbagbo pourrait sauter, la fille ça pourrait sauter, eux vont sauter. Si tu étais toujours fidèle à Papa Ado, aujourd'hui là c'est toi envoyé. D'ailleurs, nous on est en train de dire non que oui, lui-même il n'a pas encore parlé pour dire non que c'est Patrick Hachi. Nous-mêmes on dit non que oui, nous on préfère Patrick Hachi. Si vraiment tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à te représenter, c'est Patrick Hachi on voit. C'est parce que nous on voit. Et nous on connaît. D'abord il est loyal, il est honnête ça, aux Ivoiriens et aussi à Papa Ado. Nous on voit ça ici. Même si on n'a jamais côtoyé avec eux, mais quand même ces gestes même on voit. Mais toi tu voulais pas être patient. Tu voulais que ce que toi tu veux là, ils n'ont qu'à faire ça rapidement. D'abord quand tu as dit à Gbagbo, toi tu veux Premier ministre, Gbagbo t'a nommé par gentillesse aussi, Papa Ado, parce que tu as combattu, il t'a nommé Premier ministre. Toi chez toi tu dis tu es fatigué d'être Premier ministre. Tu veux être vraiment président, mais tu n'es pas formé. Soro Guillaume, il n'est pas formé pour ça. Il n'est pas formé. Dites-lui la vérité. Mon cher frère, tu n'es pas formé. Va apprendre encore. Va apprendre encore. Nous sommes en 2022, très bientôt 2023. Dans quelques mois, 2023. Et après 2023, il va rester combien? 2 ans. On rentre aux élections. Viens, tu vas te former. Si tu vois tes fidèles en train de pleurer sur les réseaux sociaux, là, c'est parce qu'ils ont mal. S'ils ont peur de te dire la vérité, là, ils ont mal. Tu as gâché. L'opportunité que toi-même tu avais là, tu as trop gâché. C'est Gbagbo, tu veux suivre? C'est les idées de Gbagbo et les idées de trucs. Gbagbo, mais tu as dit dans sa propre bouche que où lui, la Soro Guillaume, Blé Goudé, c'est Blé Goudé. Lui, il peut pas, lui, Gbagbo, où il est là, lui, il ne peut pas demander pardon aux victimes. Des gens qui ont perdu tant de guerres, les gens qui ont perdu les parents, qui ont perdu les familles. Lui il ne se voit pas en train de demander pardon. Blé Goudé, lui, veut demander pardon. Il dit c'est Blé Goudé, tu peux demander pardon. Lui, c'est Blé Goudé. Moi, je suis président. Il a été président de la... Donc, c'est ces personnes comme ça, ceux-là, vous vous affrontez pour dire non que oui, vous voulez devenir grand. Mais mon frère, en grandeur, là, nous, on met ça à côté parce que toi-même, là, on te voit même, on sait que toi, ton devant, derrière même, là, c'est un gnomi. Devant, derrière, c'est un gnomi. Arrêtez de jouer avec les sentiments des Ivoiriens. Tu es en train de faire que les Ivoiriens en train de sortir petit à petit, en train de pleurer. Tu es méchant. Eh bien, ça là, si c'était RADP ou soit si c'était autre parti, tu pleurais là. Ouh. Tu allais voir tout à l'heure, les amirats blindés, ils allaient crier jusqu'à les nez même allaient sortir. Ouais, dans la voiture, ouais, vous regardez. Soro Guillaume, si lui-même, il a dans sa propre gueule, dans sa propre bouche, il a dit, si tu ne te reproches rien, tu es là-bas, là, rentre dans ton pays. Bon, moi, je me pose la question, lui, il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Donc, vous voyez, manquer de respect aux grandes personnes. Arrêtez ça. Et aussi, j'aimerais passer aussi pour dire aux gars, au PPACI, qui sont là pour entrer, ils sont là à insulter Charles Blé Goudé, Charles. Faites très attention aussi. Faites très attention. Quand Gbagbo est rentré là, Gbagbo allait voir Papa Ado avec Bédié. Il a parlé de le retour de Soro Guillaume. Il n'a pas parlé le retour de Blé Goudé. Donc ça là, c'est un riz couché. Blé Goudé n'a pas... Ben, lui n'a pas trop parlé de ça. Même les vidéomans de Blé Goudé parlent de ça matin, midi, soir. Mais avec ça là, eux n'ont pas chargé ça sur les têtes comme Mamichou. Eux ils ont fait un combat. Aujourd'hui, voici les leaders qui sont rentrés. Ils sont fiers. Ils sont fiers du retour de leurs leaders. Ils sont fiers de le retour de leurs leaders. C'est ça. Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux aller de loin ou tu veux aller très loin à quelque part, il faut aller doucement. Il ne faut pas être agité. Il ne faut pas être agité. Parce que si tu es agité, là, ceux qui sont autour de toi qui te disent « Ah, mon frère, oui, ce que tu fais, c'est bon. » C'est eux-mêmes qui te mettent en erreur. C'est eux-mêmes qui te mettent en erreur. Des vrais guéris. Eux te mettent en erreur jusqu'à toi-même. Tu as mot de tête dans ta vie. Eux te mettent en erreur. Cette erreur-là, c'est ça qu'on dit. On ne veut pas. Parce que nous, on voit l'attitude de Soro Guillaume, on voit l'attitude des autres personnes. Nous les Ivoiriens, nous, là, la jeunesse ivoirienne, nous, où on est là, Gbagbo a fait comme ça. Et ce signe est resté comme ça. On voit clair. On ne va plus tomber dans vos idioties là.
sortez, faites ça, faites ceci. Ceci Facebook, c'est quand il voit quand Soro-Guillaume vient parler, et il voit combien de personnes, 60 000 personnes qui le suivaient. Et dans ce direct, et on voit Papa Ado, 15 000. Et puis on vient comparer. Vous voyez, à 5 minutes, regardez Soro-Guillaume. Regardez à 5 minutes, Alassane. Et ils ont comparé jusqu'à... Est-ce que ces vues-là, ils ont mangé? Est-ce que ces vues-là, ils ont mangé? Oh, les vues-là même, là. Le RADP même laisse les présidents parler. Et puis, ils viennent écouter ce qui Soro-Guillaume a en train de parler. Et après, ils vont prendre ça, lui-même pour l'assommer. C'est ça. Vous pensez que ceux qui viennent vous écouter, c'est eux tous qui vous aiment? Jamais. Réveillez-vous pour ça. On vous dit toujours, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Vous ne voulez pas nous écouter. Vous voulez faire ce qui vous passe dans la tête. Mais ça vous passe dans la tête maintenant. C'est vous pleurez. Non. Mon frère, tes larmes de crocodile là, tu viens de vite commencer. C'est pas bon. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu viens de vite commencer. Jusqu'en on rentre en 2023. En deux ans, tu restes là. Mon frère, tu as pleuré comme ça chaque jour pendant 2 ans. On voit la citerne maintenant. Ah, vous avez vu. Les pays qui aiment faire coup d'état là. Vous avez vu. Des vidéomans qui peuvent te soulever, mais te mettre en haut, ils vont faire ton atalakou jusqu'en... Souvent, mais ils vont t'accrocher à quelque part où eux ne peuvent pas t'arrêter, enlever. Maintenant, voici ça. C'est ça, tes cas d'Assimi Goïta là. Nous, on lui dit, faites très attention. Ceux qui sont en fait, oui, Assimi Goïta, tu es le brave, tu es Jean-Claude Van Damme, tu es Brissylé, tu es ceci. On vous dit, faites très attention. Faites très attention. Ça vient. Où les Maliens vont, eux, la plupart des Maliens qui ont cru à Assimi Goïta, qui ont cru au vidéoman, qui criaient, oui, on veut Russie, on veut tant là. Eux-mêmes vont s'asseoir, ils vont commencer à pleurer. Eux-mêmes vont s'asseoir, ils vont commencer à pleurer. Pour dire, oui, les gars nous ont blagué. Je vais faire une vidéo ici. Et puis, je vais vous faire rappeler. Hein. Je vais vous faire audio de combien? Audio de combien? Audio le dimanche 27 novembre. La date là, où les Maliens vont se rappeler, où vont se rendre compte que ce qui Assimi Goïta est en train de faire avec les vidéomans là, ça ne nous arrange pas là. Le jour viendra. Le jour viendra. Et vous allez comprendre que trop c'est trop. Quand on vous dit trop c'est trop, trop c'est trop. C'est chaud. Donc, préparez-vous aussi. Vous allez pleurer. Ce karma du gars là, ça ne joue pas. Le karma de Papa Ado là, quand tu dis, là, Gbagbo a confirmé, Bédi a confirmé, tous les opposants, ils ont confirmé. Et puis les gars continuent de toujours confirmer. C'est les enfants, les plaisantins, tu n'as rien encore compris. Hein. Ceux qui sont dans la danse. Oui, on fait ça là, on fait ceci, on fait cela. Il ne se reproche rien, il n'a qu'à venir. Donc arrêtez. Et eux aussi, si vous continuez d'insulter Papa Ado, parce que tu as dit non, qu'est-ce qu'il réfléchit? Quand on dit est-ce qu'il réfléchit, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Toi-même, tu viens pleurer. Tu viens demander pardon. Et regarde toi-même ta manière, ton attitude. Regarde comment tu agis. Et c'est toi tu veux. C'est toi tu veux que ce Soro-Guillaume n'a qu'à prendre, sa valise. Il va venir en Côte d'Ivoire. Mais il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Qui l'a interdit? Mais moi, je me pose la question. Qui l'a interdit? Vous voyez les Yodé sur là. Ils ont chanté, comment dirais-je, le procureur Adou Richard. Il les a convoqués, non? Mais vous voyez, les Yodé sur eux sont toujours en Côte d'Ivoire. Les gars chantent toujours, non? Alors, il y a quoi? Si tu aimes ton pays, là, tu vas venir. Donc, arrêtez de mentir aux Ivoiriens pour dire Ado est ceci, Ado est méchant. Ado n'est pas méchant. Nous, les Ivoiriens, là, nous, on est déjà. Où on est là maintenant, là? Ce qu'il doit faire, là. Et il continue de faire pour les Ivoiriens, là. C'est le karma. C'est le karma de Félix Houphouët-Boigny qui est en lui, là. Félix Houphouët-Boigny est en train de protéger ce monsieur-là. Si vous ne croyez pas, ceux qui Dieu voient les cœurs dans sauce graine et puis disent Dieu les parle là.
Ceux qui disent non, Gbagbo va revenir, tous ceux-là, ils n'ont qu'à demander qui est dans Papa Ado Allé là. Il y a deux personnes, il y a Papa Ado et puis il y a Félix Houphouët-Boigny dans son corps. Et il est en train de veiller si la Côte d'Ivoire. C'est lui-là comme ça, là. Vous voulez jouer. C'est celui-là comme ça, vous manquez de respect. Gbagbo même a vu que Gbagbo a manqué de respect à Félix Houphouët-Boigny. Mais quand lui-même il est venu au pouvoir, il a vu, est-ce qu'il a bien géré le pouvoir? Ils ont divisé, Soro Ngom a divisé le pouvoir. Blum, il a divisé même le pays. Lui qui disait non que oui, Bédi, comment dire, Félix Houphouët-Boigny c'est un voleur. Nos parents, nos grands-parents nous ont dit que Gbagbo a dit non que oui, Bédi, Félix Houphouët-Boigny vole. Mais quand lui il a pris là, pour lui-même c'était pire. Pour lui-même était pire. Il pense que c'est comme ça on gère pour le pouvoir. Si tu n'as pas appris à gérer un pouvoir, si tu n'as pas appris, et puis il y a une leçon que d'autres les souristes oublient, beaucoup de personnes même oublient. Quand tu es le premier enfant de la famille, dis-toi que si ton père ne vit plus, ta mère ne vit plus, si tes deux parents ne vivent plus là, mon frère, c'est toi qui représentes tout. C'est comme c'est ton dos là, tu deviens ardoise. Tout ce qui, même si tu veux, c'est toi qui dois assumer. Tout ce qu'ils vont faire, c'est toi qui dois assumer. Mauvais ou bon ou, c'est toi qui dois assumer. On vous dit, venez, vous allez apprendre. Il n'est pas encore trop tard. Mais vous voulez vous montrer que vous êtes arrivé. Parce que les faux, parce qu'on vous donne comme ça, viens. Parce que tiens, viens, tu vas gérer, au moins on calmer le discours. C'est ça. Sinon, ils ne t'ont pas dit non, que oui, non, charisme, lui là, oui, vraiment, lui là, il est bon, lui là, il est ceci. Non. Soro Ngom a fait quoi? Donc, mon frère, il ne faut pas accuser choses, comment dirais-je, Papa Ado, et tu vas lancer les pics. Tu lances les pics, nous on va répliquer. Nous on va te dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut réfléchir. Tu es bête là, il faut réfléchir. Parce que ce gars-là, ce qu'il a dans sa tête là, même ton maton, son double, même son triple, même son quadruplé, même ne peuvent pas. Voilà. Quand Ado venait là, le pays m'était déjà gâté. En 12 ans, regardez comment il a déterré le pays comme ça. Le pays était enterré. Mais il a déterré le pays. Regardez le pays, les gens viennent investir. Toi-même, tu es en Côte d'Ivoire. Même quand tu dis que tu es ivoirien, même quand tu tapes même à Côte d'Ivoire, tu vois l'image même, tu es content. C'est Papa Ado, tu fais le son. Et nous, on danse. La famille, restez tranquille. 2025 là, nous, on a déjà commencé à préparer. Les pleurs vont tomber. C'est dans les pleurs, nous, on va commencer à nager maintenant. C'est dans les pleurs, on va commencer à nager. Ceux qui n'ont pas eau là, venez, les souris, ils ont commencé à pleurer. Hein. Les souris ont commencé à pleurer. Donc, préparez-vous. Vous êtes là, vous parlez matin, midi, soir. Lui là, c'est ceci. Lui là, c'est là. Bibi, Korok Bibi, c'est comme ça. Il y a papos. Venez, il y a les papos. Vous avez les papos jusqu'à. Vos papos là même. Papos là même fatigués. Et vous connaissez ce qu'on appelle papo. Chez nous, en langue BT, quand on dit papo. Papo. Vous connaissez pas, non? C'est ça qu'on appelle papo chez nous. C'est qu'on prend pour. Puis ce qui tu remplaces les tôles là. Quand tu construis ta maison au village là, les pailles qu'on met là, nous on appelle ça papo. Donc, vos histoires de papo n'ont pas de sens. C'est parce que ça n'a pas de sens que ça ne vaut lutte même, ça n'a pas de ni la tête, ni queue, ni ventre, ni milieu, on ne comprend rien. D'autres disent ils ont fini des discours guerriers. Et il y a d'autres qui viennent pleurer ici à côté. Il y a d'autres qui disent non, ça va aller. Il y a d'autres. Oh Dieu. Vous là, vous les souris, vous pouvez tourner film. Vous pouvez vraiment tourner film. Mes chers frères, mes chers parents, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il te plaît, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes. Oui. Aidez-moi pour que ma voix puisse aller très loin, pour sensibiliser nos frères qui ne comprennent pas la vérité. Parce que des gens, des menteurs sont premiers à passer le message dans le mensonge. Et c'est ça nos jeunes croient. Mais moi, ma voix,
Je sais que c'est grâce à vous, ça va aller très loin. N'oubliez pas de partager ma vidéo dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook, pour que nous tous, 2025 là, on puisse être au même niveau de communication. Là, quand c'est comme ça, voici sa désobéissance, la cherté de la vie. On a parlé, on a commencé à déconstruire jusqu'en petit à petit. Mais on a vu, est-ce que ça allait loin? C'est comme ça, on doit continuer. Les jeunes ont compris. Des jeunes ont compris que ça là, c'est un faux combat. Faut pas, on va aller dans les rues. Ils ont vite compris. Donc, il est temps de partager mes vidéos dans les groupes. Pour que 2025 là, on finit de voter là, chacun va rester chez lui à la maison. Lui qui va dire sortir là, nous on doit le voir et puis on doit aller encercler sa famille. Et lui il va dire, ah, moi mais je suis en Europe, il a dit sortir, déjà ma famille même, ils ont pris ma famille en bagot. Vous allez voir, les bouches, les gueules que les gars sont, ils vont arrêter. C'est ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.